Il existe dans l'histoire des figures rares dont la puissance n'a jamais vraiment été mesurée par l'arme qu'elles tenaient en main, mais par le silence qu'elles portaient à l'intérieur de leur esprit. Pour de telles personnes, la victoire ne commence pas sur un champ de bataille fait d'acier et de danger. Elle commence bien plus tôt, dans l'espace caché où la peur apparaît pour la première fois, où le doute murmure doucement, et où la plupart des gens choisissent de détourner le regard. Imaginez un jeune garçon, à peine âgé de 13 ans, marchant vers un duel dont l'issue décidera s'il vit ou s'il meurt. Aucune armure ne protège son corps. Aucun maître ne se tient à ses côtés. Aucune seconde chance ne l'attend s'il échoue. En face de lui se tient quelqu'un façonné par des années d'entraînement, plus fort, plus âgé et bien plus expérimenté. Tout dans cet instant semble annoncer une seule fin possible. La raison dit que le garçon devrait perdre, la peur dit qu'il devrait fuir, le bon sens dit qu'il n'aurait jamais dû venir, et pourtant l'histoire ne suit pas toujours la raison. Le combat se termine, le silence retombe, et celui qui respire encore est le garçon. Cet instant unique fut plus qu'une victoire improbable. Ce fut le premier pas d'un voyage qui durerait des décennies. Un chemin rempli de dangers, de solitude, de discipline et d'une transformation intérieure singulière. Les années passèrent, puis encore d'autres années. Encore et encore, il entra dans des duels où les erreurs ne pouvaient être corrigées. Chaque rencontre portait une conséquence réelle. Chaque adversaire possédait une véritable maîtrise. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire continuait de se déployer. Il ne reculait pas devant le défi. Il ne disparaissait pas dans le confort. Et, fait plus remarquable encore, il ne perdait pas. Pour les observateurs, l'explication semblait simple. Ils croyaient que la maîtrise technique devait être la réponse. D'autres supposaient qu'il possédait un esprit naturellement intrépide que les gens ordinaires ne pourraient jamais comprendre. Mais la vérité la plus profonde vivait loin de la surface, cachée dans un lieu que peu de personnes sont prêtes à explorer. Sa plus grande arme était l'honnêteté envers lui-même. Beaucoup pensent que la confiance signifie se sentir fort, penser positivement ou se convaincre que tout ira bien. Mais ce type de confiance est fragile. Il dépend du succès. Il dépend de l'approbation. Il disparaît dès que la réalité devient difficile. Lui suivait un chemin entièrement différent. Pour lui, la confiance signifiait le courage de voir clairement, faire face à ses faiblesses sans excuse, remarquer ses défauts sans les nier et accepter la vérité inconfortable sans fuir. À l'intérieur de chaque être humain vit une tension silencieuse. Une question qui parle rarement à voix haute. Suis-je suffisant ? La plupart des gens essaient de faire taire cette question. Ils se distraient, ils se cachent dans le confort. Ils construisent des histoires plus rassurantes que la vérité. Lui fit l'inverse. Il écouta attentivement le doute. Il étudia la peur au lieu de s'en échapper. Il considéra l'inconfort non comme un ennemi, mais comme une information. Car il comprenait quelque chose de simple et pourtant profondément troublant. Une faiblesse que vous refusez de voir vous contrôlera depuis l'ombre. Il s'entraîna donc d'une manière qui paraissait inhabituelle de l'extérieur. Pas seulement en pratiquant le mouvement et le timing, mais en examinant son propre esprit avec une précision silencieuse. Il rejouait ses erreurs, il cherchait ses angles morts, il remettait en question ses propres suppositions. Ce n'était pas une autocritique destinée à faire souffrir, c'était une clarté destinée à dissiper l'illusion. Le cerveau humain protège naturellement l'ego. Il adoucit les vérités dures. Il cache les preuves de l'échec. Il tente de maintenir l'identité confortable et en sécurité. Mais la croissance n'a jamais vécu dans la sécurité. La croissance commence au moment où le confort est perturbé. À partir de cette prise de conscience,
Sa vie prit une direction que peu accepteraient volontairement. Il cessa de fuir la peur. Au contraire, il marcha vers elle, lentement, délibérément, comme s'il s'approchait d'un maître plutôt que d'un ennemi. Lorsque la tension remplissait l'air avant un duel, la plupart des gens cherchaient à se calmer. Ils tentaient de détendre leurs pensées, d'imaginer le succès, de repousser l'anxiété. Lui fit quelque chose de bien plus silencieux. Il observa les battements précipités de son cœur sans chercher à les ralentir. Il écouta sa respiration sans la forcer à changer. Il sentit la montée d'énergie dans son corps sans la nommer peur. Et dans cette observation attentive, une compréhension subtile commença à se former. La sensation physique de la peur et celle de l'excitation sont presque identiques. La différence ne se trouve pas dans le corps, mais dans le sens que l'esprit choisit de lui donner. Fuir la sensation, et elle se resserre en panique. Accepter la sensation, et elle s'aiguise en concentration. À travers cette conscience, un nouveau type de calme apparut lentement en lui. Non pas un courage bruyant destiné à impressionner les autres, non pas une confiance dramatique qui a besoin d'être vue, mais une immobilité profonde et stable qui demeurait même lorsque le danger se rapprochait. À un certain moment, sans que personne ne le remarque, le véritable champ de bataille se déplaça. Ce n'était plus le sol sous ses pieds, ni l'adversaire devant ses yeux. La lutte la plus importante avait déjà eu lieu, dans son propre esprit, et le silence avait gagné. De ce silence, chaque victoire future grandirait en secret. Au fil des années, la réputation du jeune guerrier commença à se répandre à travers le pays. Les histoires voyageaient plus vite que les pas, des murmures parlant d'un sabreur invaincu, d'une figure solitaire qui semblait insensible à la peur. Mais la réputation peut être trompeuse. Ce que les gens voyaient de l'extérieur n'était que la surface d'un voyage intérieur bien plus difficile, car bien avant que le monde ne le qualifie de fort, il avait déjà rencontré une vérité différente en lui-même. Dans ses réflexions privées, l'homme dont l'histoire se souvient sous le nom de Miyamoto Musashi ne décrivait pas une confiance infinie ni une certitude héroïque. Il écrivait sur le doute, sur l'agitation intérieure, sur un esprit qui refusait de rester silencieux. C'est ici que son chemin devient véritablement inhabituel. La plupart des gens croient que la force est l'absence de peur. Lui découvrit que la véritable force commence au moment où l'on cesse d'essayer d'éliminer la peur. Au lieu de résister à l'incertitude, il l'étudia avec patience, comme un artisan étudie la matière brute avant de la façonner en quelque chose d'utile. Il remarqua comment la peur aiguise l'attention, comment le danger éveille les sens, comment la possibilité de perdre rend chaque mouvement précis. Ce que les autres cherchaient à fuir, il apprit à le transformer. Cela le mena vers une discipline bien plus exigeante que l'entraînement physique seul, la discipline de l'inconfort délibéré. Alors que de nombreux guerriers protégèrent leur fierté, lui se plaça discrètement dans des situations où l'échec était possible, parfois même probable. Il expérimenta des armes inconnues, il modifia des techniques qui fonctionnaient déjà. Il quitta la maîtrise pour revenir à l'incertitude. Pour les observateurs, cela n'avait guère de sens. Pourquoi un combattant invaincu risquerait-il l'embarras? Pourquoi s'éloigner d'une force éprouvée? Parce qu'il comprenait quelque chose de rare. Une confiance construite uniquement sur la victoire ne peut survivre au moment de la défaite. Il s'entraîna donc à perdre, non pas dans des combats décisifs pour la survie, mais dans des instants contrôlés où la leçon avait plus de valeur que la victoire. Il permit aux erreurs d'arriver. Il observa attentivement ses propres réactions. Il entraîna son esprit à rester stable, même lorsque l'issue ne lui était pas favorable. Avec le temps, quelque chose de subtil changea. L'échec cessa de ressembler à une menace et commença à ressembler à une information. Et une fois la peur de l'échec disparue, ses décisions devinrent plus libres, plus audacieuses,
plus créative, moins contrôlée par le besoin de paraître fort. Cette liberté intérieure créa un avantage inattendu. Ses adversaires combattaient pour protéger leur réputation. Lui combattait seulement pour comprendre l'instant. Ses adversaires craignaient de faire des erreurs. Lui avait déjà fait la paix avec elles. Ses adversaires apportaient la tension au combat. Lui apportait la clarté. Il existe une puissance silencieuse chez une personne qui n'a plus rien à prouver. Cette puissance ne crie pas. Elle ne se précipite pas. Elle attend simplement, calme, observatrice, pleinement présente. La présence devint l'une de ses plus grandes armes. Rien de mystique, rien de surnaturel. Seulement une attention complète au présent. Lorsque l'esprit n'est pas prisonnier du regret du passé ni de l'anxiété du futur, la réaction devient sans effort. Le mouvement devient simple. Le timing devient naturel. Et dans le combat, la simplicité est souvent la différence entre la vie et la mort. Pourtant, même ce niveau de maîtrise ne fut pas la fin de sa transformation, car il se tourna finalement vers la question la plus difficile qu'un être humain puisse affronter. Que se passe-t-il lorsque tout se termine ? Plutôt que d'éviter cette pensée, il la contempla régulièrement, non pas avec obscurité, mais avec clarté. Si la vie est temporaire, alors la réputation est temporaire. La victoire est temporaire. Même le corps lui-même est temporaire. Étrangement, cette réalisation ne l'affaiblit pas. Elle le libéra. Quand rien d'extérieur ne peut durer éternellement, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher et plus rien à craindre de perdre. De cette acceptation naquit un calme plus profond que la seule habileté n'aurait jamais pu offrir. Un calme qui ne dépendait ni de la jeunesse, ni de la force, ni même de la victoire. Au moment où les autres voyaient un sabreur légendaire, la bataille la plus importante avait déjà été résolue dans le silence. Et cette résolution silencieuse le préparait à une dernière leçon qui révélerait le véritable sens d'une confiance inébranlable. Le temps, qui n'épargne aucun guerrier, poursuivit son mouvement silencieux vers l'avant. Des années de duels, de voyages, de solitude et de réflexion façonnèrent lentement l'homme qui avait autrefois été un garçon seul face à des chances impossibles. La force mûrit en retenue. La vitesse s'adoucit en précision. L'ambition se transforma en compréhension. Dans les dernières années de sa vie, les combats autour de lui s'étaient fait nos plus rares, mais la clarté en lui était devenue plus profonde. Beaucoup supposaient qu'un combattant invaincu s'accrocherait fermement à sa réputation, protégeant son héritage, évitant les risques inutiles, préservant l'image que le monde avait construite autour de lui. Pourtant, ces derniers actes révélèrent quelque chose de tout à fait différent. Lorsqu'un jeune challenger, sûr de lui et désireux de faire ses preuves, exigea un duel, la plupart des observateurs s'attendaient à un refus. L'âge seul semblait une raison suffisante pour se retirer. Le passé avait déjà assuré l'honneur. Il n'y avait plus rien à gagner, mais la véritable confiance ne mesure pas la vie en termes de gains ou de pertes. Il accepta. Ce qui suivit troubla tous ceux qui en furent témoins. Au lieu d'arriver avec une épée polie ou une armure cérémonielle, il façonna une simple arme en bois à partir d'un objet ordinaire, quelque chose de grossier, presque négligent en apparence. Pour la foule, cela ressemblait à de la folie. Pour son adversaire, à un manque de respect. Pour quiconque jugeait selon la tradition, cela semblait être une défaite avant même que le combat ne commence. Mais depuis longtemps déjà, les apparences n'avaient bon plus de pouvoir sur lui, car la source de sa confiance ne résidait plus dans les outils, ni dans la technique, ni même dans la force physique. Elle vivait dans quelque chose de plus silencieux, un esprit qui n'était plus contrôlé par la peur du résultat. Lorsque le duel prit fin, il se termina rapidement, non par le spectacle, non par une lutte dramatique, mais par un seul instant décisif, né d'une présence totale.
Les observateurs parlèrent d'habileté. Certains parlèrent de chance. D'autres cherchèrent une stratégie cachée. Pourtant, la véritable explication demeura invisible, comme elle l'avait toujours été. Ils ne combattaient pas pour protéger une identité. Ils ne combattaient pas pour éviter la défaite. Ils ne combattaient pas pour prouver sa supériorité. Ils répondaient simplement à la réalité de l'instant devant lui. Rien de plus, rien de moins. Et dans cette simplicité, rien ne pouvait troubler son équilibre. Cela révèle la dernière leçon cachée sous le parcours de sa vie. Une confiance inébranlable n'est pas bruyante, elle n'est pas agressive, elle n'exige pas de reconnaissance. Elle est le résultat silencieux d'une acceptation complète, de la faiblesse, de l'échec, du changement et finalement de la mortalité elle-même. Lorsqu'une personne cesse de fuir ses vérités, quelque chose d'inattendu se produit. L'énergie autrefois dépensée en défense devient disponible pour la conscience. La peur autrefois consacrée à la protection se transforme en clarté. Le besoin de paraître fort s'efface devant la capacité d'être simplement. Vers la fin de sa vie, on dit qu'il contempla son existence sans regret. Non pas parce que chaque instant avait été facile, non pas parce que chaque choix avait été parfait, mais parce qu'il avait affronté chaque étape de la vie directement, sans déni, sans excuse, sans détourner le regard. C'est pourquoi son histoire continue de résonner à travers les siècles, non comme un récit de violence ou de victoire, mais comme un miroir tendu à quiconque cherche la stabilité dans un monde incertain. La question qu'il laisse derrière lui ne concerne ni les duels, ni une historieta, une histoire lointaine. Elle est plus silencieuse que cela, et bien plus personnelle. Que changerait-il si vous cessiez de protéger la version de vous-même construite sur le confort et l'approbation? Que deviendrait possible si vous traitiez la peur comme une instruction plutôt que comme une limitation? Quel type de force pourrait émerger si l'acceptation remplaçait la résistance? Le chemin vers cette réponse est rarement facile. Il demande de l'honnêteté là où vivaient autrefois les excuses. Il demande du courage là où l'évitement semblait plus sûr. Pourtant, la récompense ne ressemble à aucun succès ordinaire, car la personne qui marche sur ce chemin ne gagne pas une confiance temporaire. Elle découvre quelque chose de bien plus durable, un calme qui demeure même lorsque les circonstances changent, même lorsque les résultats sont incertains, même lorsque l'avenir ne peut être contrôlé. Et dans un monde défini par l'instabilité, cette présence silencieuse et stable est peut-être la victoire la plus puissante de toutes.